Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu des énergies actuelles, notamment avec ce passage du mois de mai vers le mois de juin, avec cet avancement vers l'été, avec les énergies également de la Pentecôte, les énergies de l'ascension du début de mois, les énergies de la Pentecôte actuelle. Bref, j'avais envie de venir faire un petit update des énergies du moment, pour voir comment est-ce que cela nous impacte au quotidien et pour avoir aussi votre retour à vous de comment est-ce que ça vous impacte. Parce que l'ascension, la Pentecôte, ce passage entre la fin du printemps et le début de l'été est vraiment une sorte de passage de fenêtre initiatique où on va avoir plusieurs invitations qui vont être proposées en passant différents seuils. Déjà, on sait qu'actuellement, on est dans l'énergie du printemps. L'énergie du printemps, c'est vraiment cette image du bourgeon qui, avant de s'ouvrir à la lumière du soleil, avant de se déployer, avant de s'expandre, avant de ouvrir ses pétales, va accumuler de l'énergie, de la lumière, de la force, avant de pouvoir s'ouvrir. La nature, quand on regarde, elle va pas s'ouvrir d'un coup, elle va pas s'expandre d'un coup, elle va pas s'élancer d'un coup, elle va monter progressivement. On va sentir cette sève qui monte progressivement pour ensuite éclater. Et c'est vraiment ce que nous demande le printemps. Le printemps nous prépare à la rencontre avec le soleil, avec cette énergie du feu, avec cette énergie du feu solaire qui sera présent à partir de juin. Mais on n'entre pas directement dans ce feu. On a d'abord de la préparation. Si on n'avait pas ce moment de préparation, ce feu de l'été, ce pitta, nous brûlerait. Donc le printemps, c'est vraiment cette préparation à feu doux pour apprendre à apprivoiser l'énergie du yang, pour apprendre à apprivoiser la mise en action que nous invite l'été, que nous invite le feu, que nous invite ce pitta, et nous amène aussi à apprivoiser cette montée de sève pour pas que cela devienne un incendie. Alors là, on fait en effet un mélange d'énergétique et d'ayurveda, parce qu'on sait en effet que l'été étant une saison très pitta, c'est une saison qui nous invite à être dans l'action, à être dans le mouvement, à être dans l'extériorisation, à être tourné vers l'extérieur. Là où précédemment l'hiver qui est une saison plutôt yin nous invite à l'introspection, au ralentissement, au fait de se tourner vers soi, de prendre du temps. Et donc on ne peut pas passer de l'un à l'autre d'un coup. Et le printemps, c'est vraiment cette transition pour éviter de tomber dans les travers du yang ou le travers du pitta. Les travers du yang étant faire pour faire, s'identifier au faire, être dans cette notion de faire, sans forcément réfléchir à l'alignement. Et le pitta étant justement dans cette notion de se brûler les ailes avec ce feu de l'action, avec ce feu intérieur et être même parfois trop dans cette notion de faire jusqu'à s'épuiser. Donc le printemps, c'est vraiment cette alternance où on va venir calmer ce feu pour nous apprendre à savoir justement doser avec cette chaleur, et c'est vraiment sentir ce feu qui monte, ce cycle qui recommence, et c'est vraiment ce mouvement de balance qui va vraiment nous permettre de monter vers une énergie plus haute, mais d'y aller progressivement sans se cramer les ailes tout simplement. Au milieu du mois de mai, on est passé par l'ascension. L'ascension, c'est pas fuir vers le ciel, mais c'est une élévation vers justement
cette divinité, ce Dieu intérieur. C'est une élévation qui est possible après une descente. Lorsqu'on reprend l'histoire de Jésus, Jésus monte vers Dieu après être descendu dans le tombeau, après avoir traversé la résurrection. Et c'est vraiment cette image-là que vient nous chercher l'ascension. D'ailleurs, pour étudier, vous savez que j'ai fait des études d'art, et dans la chapelle Sixtine, c'est exactement ce qu'on voit au plafond de la chapelle Sixtine. C'est le doigt de Dieu qui tend vers l'homme et l'homme qui tend vers Dieu. Et c'est une connexion qu'on nous demande à avoir, mais d'abord en faisant ce chemin de descente. C'est vraiment aller chercher aussi avec l'ascension, cette montée printanière, cette impulsion créatrice qui nous invite à nous diriger vers le haut, mais depuis l'intérieur, depuis notre grotte intérieure. Et donc ne pas chercher à aller vers le haut, aller vers le ciel comme étant une fuite, mais parce qu'on a été dans cette intériorité, mais parce qu'on a été dans cette grotte intérieure, là on pousse vers l'extérieur, on pousse vers le haut. Donc c'est vraiment l'ascension, ce qui pointe vers le même axe, vers le haut, vers Dieu, vers l'origine. C'est le retour de l'être, donc de notre intériorité, vers le divin, vers Dieu. Et c'est pas un chemin qui est réservé juste aux prophètes ou aux messies, mais chacun a son propre chemin, parce que c'est ce chemin de l'ascension, c'est un chemin d'invitation, de retour à son âme, de retour à son essence, de retour à son origine, de retour à ce qui est vivant, à ce qui te fait vibrer, et vraiment qui va te permettre d'avoir un autre positionnement pour changer ta manière d'interagir avec ta vie, pour vivre depuis l'espace de la grandeur de ton âme, de la grandeur de ton cœur, et pour comprendre que on co-crée tout le temps avec Dieu, on co-crée tout le temps avec le ciel. Et c'est vraiment se dire aller au-delà de l'identité, de l'ego, des blessures, des conditionnements, pour vraiment revenir à cette fréquence unique, à cette essence, à cette âme, et cesser d'être rapetissé pour venir déconditionner tout ça, et de ce déconditionnement, de cette grotte intérieure, aller vers quelque chose de qui s'élève au-dessus de l'ego, qui s'élève au-dessus des illusions, qui s'élève au-dessus des attachements, pour revenir à Dieu. C'est vraiment ça l'ascension. C'est déployer ses ailes et monter sans s'écraser, parce que c'est une verticalité qu'on vient chercher depuis l'intérieur, depuis notre grotte intérieure. La Pentecôte qu'on vient juste de passer, qui elle va plus représenter le fait de recevoir l'Esprit Saint, le feu, depuis notre centre. L'Esprit Saint descend d'abord dans le cœur, dans le ventre, dans nos profondeurs, avant de pouvoir remonter et de pouvoir s'exprimer au monde sous la forme de la langue, sous la forme du verbe, et donc sous la forme du verbe créateur et sous la forme du feu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est que la Pentecôte, c'est le fait de recevoir des dons, d'avoir des prises de conscience, d'avoir des élans créateurs qui doivent d'abord être intériorisés, qui doivent d'abord être gérés, digérés, avant de remonter. C'est vraiment cette notion d'accueillir, de laisser germer dans le silence pour pouvoir ensuite manifester depuis cette paix, depuis cette plénitude, depuis cet alignement et depuis cette verticalité intérieure. Et non l'inverse. C'est pas je vais verbaliser des choses, je vais aller vers l'extérieur pour asseoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Non, c'est j'assois d'abord ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir ensuite l'exprimer. Donc la Pentecôte, c'est le feu de l'esprit. Mais ce n'est pas le feu de l'esprit qui brûle, c'est le feu qui éclaire, c'est le feu qui métamorphose, c'est le feu qui transforme, c'est le feu qui inspire. C'est parce qu'il a été intériorisé et parce qu'il a été discipliné. C'est la différence toujours entre
aussi quelque chose qui rayonne et quelque chose qui brille. Là où on va venir briller, c'est quelque chose qui va venir écraser les autres, qui va venir brûler ce qu'il y a sur son chemin, qui est sur la surface et qui n'est pas du tout quelque chose de sécurisant, de confiant et qui va du coup écraser les autres pour essayer de prendre plus de place. Là où rayonner, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, donc qui est ancré, qui est stable et qui est là pour justement infuser aussi sur les autres. Donc c'est vraiment les énergies du mois de mai et c'est pour ça que le mois de mai est aussi vraiment un mois de transformation, au-delà du fait que c'est aussi un mois charnière qui nous invite progressivement à l'été. Parce que le mois de mai et début juin, on est vraiment sur le seuil de l'été et c'est justement là où on sent l'intensification de ce feu intérieur une fois qu'on a passé la Pentecôte, parce qu'on a vraiment cet Esprit Saint qui, avec ce feu intérieur, ce feu lumineux, ce feu de transformation, s'intensifie de plus en plus. Et donc on va le voir dans notre corps, on va le voir dans nos interactions, dans ce qui va se passer, dans notre manière de voir le monde, dans ce qui va être aussi dans les alignements de ce qu'on veut vivre et dans ce qu'on ne veut pas vivre. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment embrasser cette étape d'intégration, de descente et de familiarisation avec notre grotte intérieure, avec notre monde intérieur, pour pouvoir traverser cette période comme étant éclairé par cette chaleur et par cette flamme, et non pas comme étant quelque chose qui va nous consumer. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à réfléchir sur ce passage initiatique que l'on vit actuellement de manière collective. C'est où est-ce que j'en suis justement dans cet espace intérieur, où est-ce que j'en suis dans ma grotte intérieure, est-ce que j'ai besoin d'encore plus d'ancrage, d'encore plus de confiance, ou est-ce que je sens que je suis en train de me faire consumer plutôt par ce feu, et vraiment voilà, de venir par rapport à ces petits météo, on va dire, des énergies actuelles, vous positionner par rapport à cette énergie du printemps, cette énergie de l'été, de la Pentecôte et de l'ascension. On en reparle dans la semaine avec les autres épisodes de podcast que je vous dévoilerai. Merci en tout cas pour votre écoute et j'ai hâte d'avoir vos retours sur comment vous vous sentez actuellement avec ces énergies. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.